Alors, je discutais il y a quelques jours avec une maman que j'accompagne en coaching qui, au-delà des problèmes de poids qu'elle a fait face à une difficulté qui est terrible. Alors, la difficulté est la suivante, c'est que chaque fois qu'elle a des rapports sexuels avec son mari, elle a de fortes douleurs, d'accord, au niveau de son vagin. Et au-delà de ça, d'accord, elle n'enjoy plus, comme on dit souvent, elle ne prend plus véritablement plaisir parce que les douleurs ont fini par créer en elle un blocage et donc elle a moins et moins envie et son compagnon n'apprécie pas systématiquement. Et lorsque nous avons approfondi les problématiques ou alors quand on a essayé de creuser en profondeur ce qui pouvait être la cause, il en ressortait que sa transition vers la ménopause était l'une des raisons principales pour lesquelles elle était victime de la sécheresse vaginale. Alors ce matin, au nom de maman Odette, puisque c'est d'elle qu'il est question, et au nom de toutes les femmes ménopausées, d'accord, et toutes ces femmes-là qui font face à la sécheresse vaginale, malgré les ovules, malgré les lubrifiants, je voudrais vous présenter ici dans cette vidéo 5 aliments qui vont vous aider à améliorer la lubrification de votre vagin afin que vous puissiez dire adieu à la sécheresse vaginale. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir immense pour moi de me retrouver là et je vous invite à vous abonner sur cette page si ce n'est pas encore fait. Vous allez trouver ici toutes les informations contextualisées qui ont trait à l'alimentation, le ventre plat, la libido en perspective d'un mieux-être. Et ce matin, nous nous mettons à la table, nous mettons sur le bistouri de la chirurgie nutritionnelle la problématique de la sécheresse vaginale pour lesquelles nombreuses mamans, nombreuses tatas souffrent en silence quelquefois. Alors, il faut comprendre dès le commencement que la sécheresse vaginale va intervenir chez les femmes ménopausées essentiellement à cause de la diminution de la production des oestrogènes qui sont les hormones responsables du maintien des caractères sexuels féminins. D'accord? Et comme il y a donc la diminution des oestrogènes, le vagin est de moins en moins lubrifié. On va observer des irritations fréquentes au niveau du vagin et ceci va aussi en découler une modification de la structure du vagin. On va observer un rétrécissement du vagin et plusieurs autres inconforts liés à cette diminution hormonale. Et donc, les aliments qui vont être présentés ici vont donc avoir la vocation d'améliorer la lubrification vaginale naturelle puisque plusieurs femmes qui ont utilisé les ovules, qui ont utilisé des patchs, qui ont utilisé même des crèmes locales ont rapporté que cela n'agit que peu de temps. Et donc, il est question ici de repartir aux fondamentaux et de vous démontrer qu'avec certains choix alimentaires stratégiques, on peut en arriver à une bonne lubrification vaginale. Donc, je vous prie par conséquent de faire un partage massif de cette vidéo à toutes les mamans ménopausées que vous connaissez dans les groupes WhatsApp, Telegram, des réunions de famille, d'accord? Et chez toutes les tatas que vous connaissez, elles trouveront solution à leurs problématiques dans cette vidéo. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce que nous faisons. Ceci est une source de motivation supplémentaire. La première classe alimentaire, vous allez être surpris, c'est la consommation de l'eau. Donc le fait de boire de l'eau participe de l'hydratation générale de l'organisme, mais au-delà, va aussi prévenir ou réduire la probabilité de souffrir de sécheresse vaginale. Et donc, la question que je veux poser aux femmes ménopausées qui regardent cette vidéo, maman, tata, d'accord, vous prenez quel volume d'eau au quotidien? Parce que lorsque j'ai interviewé maman Odette, on s'est rendu compte qu'elle prenait moins de 600 ml d'eau par jour. Alors, comment voulez-vous être lubrifié si vous ne buvez même pas déjà assez? Comment voulez-vous atteindre le meilleur niveau de lubrification si vous buvez l'eau uniquement quand vous avez soif ou alors à peine 1 ou 2 verres par jour? Donc, quel volume d'eau prenez-vous au quotidien? S'il vous plaît, mettez les réponses en commentaire. Il est important que vous puissiez vous rendre compte que quelquefois, le défaut de lubrification provient également du défaut d'hydratation. Donc, vous devez faire l'effort de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, que vous ayez soif ou pas. Ça, c'est systématique et non négociable puisque
au-delà des fonctions de l'eau qui va aider à améliorer le métabolisme, il va aussi participer de la lubrification du vagin. Donc, prenez cela, prenez bonne note de cela. Et donc, si vous avez du mal à boire de l'eau, ça veut dire que vous devez apprendre à sortir de la maison avec une demi-bouteille d'eau. Vous devez apprendre à vous déplacer avec une mini bouteille d'eau et veiller à ce que tous les 5-6 heures que vous soyez en train de boire quelque chose. Et pour y arriver, ce n'est pas très difficile. Il vous suffira par exemple de mettre juste un réveil sur votre téléphone. Donc voilà pour la première classe alimentaire qui aide à améliorer la lubrification vaginale. Aussi surprenant que cela puisse être. Alors la deuxième classe alimentaire, il va s'agir des yaourts, d'accord, et de tous les produits fermentés à base de lait, d'accord. Et c'est assez extraordinaire parce que ce qui rend le yaourt est la fermentation qu'il a subie à travers une bactérie qu'on va appeler lactobacillus, d'accord. Et vous devez savoir que au niveau de la flore vaginale, il y a aussi une bactérie probiotique, donc une bactérie qui n'est pas nocive, qu'on va appeler lactobacille, qui permet justement de maintenir la flore vaginale acide pour prévenir les infections diverses. Et donc, le fait de consommer régulièrement le yaourt va permettre non seulement d'alimenter votre flore intestinale, mais également d'alimenter la flore vaginale, ce qui va permettre de maintenir stable, d'accord, le niveau de lubrification. Donc, mesdames, n'hésitez pas à intégrer dans votre alimentation, au petit déjeuner par exemple, ou dans la collation de l'après-midi, un pot de yaourt. Ceci participera de prévenir la sécheresse vaginale. Alors, dans la prolongation du deuxième aliment, on va aussi avoir les aliments fermentés, d'accord? Donc, tout ce qui peut être légumes fermentés en général, tels que le chou fermenté ou la choucroute, comme on l'appelle de manière classique, les légumes qui ont été conservés, qui ont été mis en conserve, tels que les cornichons, les carottes ou le chou qui a été râpé, comme on trouve ici en Allemagne. Donc, le chou qui a été râpé et conservé dans les bocaux. Tout aliment fermenté, d'ailleurs vous pouvez en faire à la maison, va être très intéressant pour la flore bactérienne parce qu'une fois de plus, la fermentation fait intervenir les bactéries probiotiques et ces bactéries probiotiques, on les retrouve également au niveau de la flore vaginale. Donc mesdames, n'hésitez pas dans votre routine alimentaire d'intégrer les légumes lacto-fermentés ou les légumes fermentés que vous pouvez concevoir vous-même à la maison et vous allez observer une amélioration significative de la lubrification de votre vagin, mais également aussi d'une amélioration de votre transit intestinal si jamais vous êtes super allergique, voilà, aux légumes crus classiques. Alors, la quatrième classe alimentaire, il va s'agir ici de tout ce qui est aliments oléagineux, d'accord? Les aliments oléagineux tels que les noix, les amandes, les arachides, l'avocat, et tous ces aliments qui vont contenir parallèlement les protéines et les lipides vont être très intéressants pour la lubrification du vagin. La raison, elle est simple, c'est que ces aliments-là ont une teneur très élevée en vitamine E, d'accord, mais également une bonne teneur en oméga 3 et en oméga 6 qui sont naturellement du gras. Donc, leur consommation régulière va également participer de la lubrification du vagin. Donc, n'hésitez pas à mettre une portion généreuse dans votre routine quotidienne une fois le matin en passant ou alors dans la collation de l'après-midi. Alors, avant qu'on continue, je voudrais poser la question aux femmes ménopausées qui m'écoutent. Quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez concernant votre alimentation de manière générale? Dans la prolongation des aliments oléagineux, comme je l'ai dit, il y a les noix, mais on va également rajouter les safous que l'on va retrouver dans la communauté africaine de non-scientifiques d'Acriodes eduli. Donc, si vous pouvez mettre une part belle du safou au petit déjeuner, par exemple, en remplacement du beurre, au petit déjeuner en remplacement de la margarine ou du pâté, ce serait vraiment l'idéal parce que vous allez faire d'une pierre deux coups. Donc, non seulement apporter à votre organisme les bons gras, mais prévenir et combattre quelque part la sécheresse vaginale. Et on va aussi avoir en cinquième catégorie le soja, d'accord, qui est un aliment phare, hyper recommandé chez les femmes ménopausées, sauf chez celles qui ont eu des antécédents de cancer. C'est important de le préciser parce que les femmes qui ont eu le cancer ont de grosses chances de redévelopper ce cancer-là si elles consomment énormément les aliments ou les produits à base de soja. Donc, cette mention était importante à faire. Donc, le soja, comme vous le savez bien, va favoriser la production des hormones féminines, va favoriser la production des phytoœstrogènes, ou alors elle contient les phytoœstrogènes
Et vous voyez que dans phytoœstrogènes, on a déjà les oestrogènes qui sont les hormones, comme je l'ai dit à l'entame, qui maintiennent les caractères sexuels féminins. Donc n'hésitez pas à prendre régulièrement le lait de soja, à faire le ndolé ou les légumes sautés au soja, ou alors à remplacer le haricot sauté par le soja sauté pour pouvoir capitaliser pleinement les propriétés du soja. Voilà. Et je vous assure que en prenant en considération ces 5 groupes alimentaires qui ont été énoncés, sur 3-4 semaines, vous allez observer une amélioration significative de la lubrification de votre vagin. Maintenant, à côté de ça, si vous pouvez aussi, et là c'est le bonus que je fais dans cette vidéo, si vous pouvez également capitaliser le ngongoli, qui est cette plante africaine-là, l'utilisation du beurre de karité, ça aidera aussi à faciliter les rapports sexuels pour que ce ne soit pas une expérience traumatisante. Donc, voilà ce que je tenais à partager avec vous. Et donc, vous, mesdames ménopausées, voilà, je voudrais aussi vous préciser que si après utilisation de ces aliments, vous ne voyez pas une amélioration significative, c'est peut-être certainement un problème de dosage. C'est pour ça que quelquefois, vous devez avoir recours aux compléments alimentaires. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que uniquement pour les femmes ménopausées, on a développé le kit ménopause bio qui est essentiellement à base de plantes que vous allez retrouver chez tous nos représentants à travers le contact qui apparaît à l'écran. Au-delà de ça, je vous invite également à vous procurer cet outil ultra complet, le guide complet de la femme ménopausée africaine qui vous indiquera le bon schéma alimentaire à avoir, les aliments à privilégier, les examens à faire passer à un certain âge et surtout vous préparer psychologiquement sur ce que vous devez privilégier par rapport aux différents bobos que vous ressentez. Donc, quoi manger durant les bouffées de chaleur, quoi manger pour renforcer les os et ainsi de suite. Donc, allez-y également vous procurer le guide complet de la femme ménopausée africaine que vous trouverez sur Amazon, à la FNAC et chez les représentants. Et n'oubliez pas de vous procurer la collection des 7 ouvrages qui apparaissent à l'écran, d'accord, qui va comme ça vous aider à approfondir vos connaissances et surtout avoir les outils nécessaires pour faire les bons choix alimentaires et stratégiques au quotidien. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Au revoir.